Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Ce matin, le Saint-Père a reçu en audience les participants à l'Assemblée générale de l'Académie pontificale pour la vie. Ce congrès mondial sur la bioéthique s'étend sur 2 jours et réunit environ 150 experts. Leur rencontre se déroule dans la salle du synode. Ce matin, dans la salle Clémentine, le pape s'est adressé à eux en reprenant le thème de leur rencontre. Commencement égaux et ensuite une responsabilité égale. Dans son discours, il a rappelé la sacralité et la dignité de toute vie humaine à toutes les étapes. Le Saint-Père a indiqué que de renoncer à prendre soin des personnes et de toutes les dimensions de la vie humaine, c'est participer au sale travail de la mort. C'est aussi s'abandonner au narcissisme en s'éloignant de ce qui nous met en face de notre propre fragilité. Mais le pape François leur a demandé de s'interroger plus profondément sur la destination ultime de la vie de l'homme, belle à enchanter et fragile à mourir, renvoie au-delà d'elle-même, disait-il. Nous sommes infiniment plus que ce que nous pouvons faire par nous-mêmes. Présent pendant ce congrès est le président de l'Académie pontificale pour la vie, Monseigneur Vincenzo Paglia. Il a expliqué au micro de Radio Vatican quel est l'enjeu majeur de l'Assemblée cette semaine. Écoutez. L'Académie sent la nécessité d'approfondir le sens du mot « vie », qu'est-ce qu'il signifie. Et alors, je pense que c'est nécessaire d'avoir l'utopie, de comprendre la vie au-dedans d'un commun rêve. Le rêve d'avoir la création comme la maison commune qui est habitée par la famille humaine tout entière. Et dans ce sens, nous devons alors comprendre la vie dans une manière globale. Et certainement, c'est d'un côté souligner l'écologie intégrale, comme le dit le pape François, et déjà aussi les autres papes l'avons souligné dans le passé. Mais aujourd'hui, nous sommes engagés à approfondir. Samedi après-midi, le pape s'est rendu à la coopérative OSA à Rome pour rencontrer ses membres ainsi que ceux de la fondation italienne Durante e Dopo di Noi, ce qui veut dire en français « pendant et après nous ». Parmi les 200 personnes étaient aussi présents ceux et celles qui sont soutenus par ces institutions, des institutions qui viennent en aide aux personnes atteintes de handicap. En Italie, la fondation Dopo di Noi soutient 50 000 personnes. Le président de la coopérative OSA a quant à lui rappelé qu'ils sont engagés tous les jours pour que leurs jeunes aient une vie meilleure, construisent leur propre autonomie. Les maisons OSA, disait-il, sont un projet de vie qui soutient les familles dont le seul désir est de garantir un avenir digne à leurs enfants. Le pape est resté avec eux pendant 2 heures. Au Paraguay, une carmélite a été béatifiée samedi après-midi, sœur Maria Felicia de Jésus au Saint-Sacrement, aussi connue comme la Chiquitunga, qui veut dire utile, simple, modeste. Le pape a salué sa béatification après la prière de l'Angélus ce dimanche. Il est revenu sur le travail de la jeune carmélite décédée à l'âge de 34 ans, qui a rejoint avec enthousiasme l'action catholique prenant soin des personnes âgées, des malades et des prisonniers. Il a ajouté que son apostolat était soutenu par l'Eucharistie quotidienne et c'est ce qui a conduit à sa consécration définitive au Seigneur. Le témoignage de cette jeune bienheureuse, a-t-il souligné, est une invitation pour tous les jeunes à vivre avec générosité, mansuétude et joie. Sœur Maria Felicia est la première bienheureuse du Paraguay. Le président de la France, Emmanuel Macron, sera au Vatican demain. Le pape François le recevra en audience privée, puis il se rendra à la basilique Saint-Jean-de-Latran dans l'après-midi. Là, il recevra le titre de chanoine d'honneur, une tradition qui remonte au Moyen Âge avec l'union de la cathédrale de Rome et la France. D'ailleurs, chaque année, le 13 décembre, pour commémorer l'anniversaire du roi Henri IV, une messe est célébrée à la basilique. On en parlera demain dans Perspective. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et à la prochaine.